Bienvenue sur le podcast de Philippe. On plonge aujourd'hui dans un sujet qui secoue le monde de la photo, la fusion de Getty Images et Shutterstock. Ah oui, une fusion qui fait couler beaucoup d'encre. Absolument. Imaginez un peu un seul acteur qui domine le marché de la photo. Ça pose pas mal de questions, hein? Exactement. Et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Quels sont les tenants et aboutissants de cette fusion? Et Mhm. surtout, qu'est-ce que ça change pour les photographes Oui, et pour les clients? bien sûr. On va parler des revenus des artistes, de l'évolution des prix et bien sûr de l'impact sur la compétition dans ce secteur. Tout à fait. Alors, pour commencer, je voudrais qu'on se penche sur le point de vue des photographes. Oui. J'ai lu récemment un article sur Philippe Waterloos. Ah oui, un photographe très connu. Exactement. Et lui, il se demande si cette fusion aura un impact positif ou négatif sur les revenus des artistes. C'est la grande question, hein? Oui. Est-ce que les photographes vont gagner plus ou moins d'argent avec cette fusion? On n'a pas encore la réponse. C'est ça. On est un peu dans le flou pour l'instant, mais on peut quand même se pencher sur les différents scénarios possibles. Bien sûr. Alors, commençons par l'aspect financier. Cette fusion pourrait-elle faire baisser les prix des photos? C'est possible, figurez-vous que la nouvelle entité prévoit de faire des économies d'échelle considérables entre 150 et 200 millions de dollars sur 3 ans. Ah oui, quand même. Oui, en fusionnant, ils peuvent optimiser leurs coûts, réduire leurs dépenses, et en théorie, ça pourrait se traduire par des prix plus bas pour les clients. Donc une bonne nouvelle pour ceux qui achètent des photos. A priori, oui. Mais attendez, moins de concurrence, ça veut aussi dire plus de pouvoir pour ce nouveau géant. C'est vrai. Est-ce qu'il ne pourrait pas en profiter pour augmenter les prix plus tard? C'est un risque. On peut imaginer qu'à long terme, la diminution de la concurrence pourrait pousser les prix vers le haut. D'accord, donc il y a un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête des clients. Oui, les autorités de la concurrence, notamment aux États-Unis, surveillent de près cette fusion. Et puis, il ne faut pas oublier l'arrivée de l'intelligence artificielle dans tout ça. Ah oui, l'IA change la donne. Complètement, on a maintenant des outils comme DALL-E ou Midjourney qui génèrent des images à des prix défiant toute concurrence. Exactement. Est-ce que ce nouveau géant Getty Shutterstock devra s'adapter et baisser ses prix pour rester compétitif face à l'IA? C'est fort probable, l'IA générative. C'est un vrai bouleversement pour l'industrie de l'image. On peut dire ça comme ça. Ces outils permettent de créer des images de qualité à moindre coût, ce qui pourrait forcer les banques d'images traditionnelles à revoir leur modèle économique. Justement, parlons de ce modèle économique. Avec la fusion, on assiste à la combinaison des immenses catalogues de Getty Images et Shutterstock. Oui, c'est énorme! Ça ouvre des perspectives intéressantes, non? Oui, on peut imaginer une offre plus diversifiée avec des prix adaptés à chaque type d'image. D'accord. L'accès à un catalogue aussi vaste pourrait permettre de proposer des options plus abordables pour certains usages, tout en maintenant des prix premium pour les images les plus recherchées. C'est vrai, ça pourrait créer un écosystème plus flexible et plus accessible. Exactement. Mais il est clair que cette fusion rebat totalement les cartes du jeu concurrentiel. Ah, ça c'est sûr. On a maintenant un acteur dominant valorisé à 3,7 milliards de dollars. C'est énorme. Oui, forcément, ça limite les options pour les consommateurs et les créateurs de contenu. Moins d'acteurs sur le marché, donc moins de choix. C'est ça. Et cette réduction du nombre d'acteurs, ça inquiète les autorités de la concurrence aux États-Unis, notamment. Oui. Le risque de monopole s'est pris très au sérieux. Si cette nouvelle entité devient trop puissante, elle pourrait dicter ses prix et freiner l'innovation. C'est un peu le revers de la médaille. Oui, tout à fait. Donc pour les clients, l'impact sur les prix est encore incertain. Exactement. Donc on ne sait pas si ça va baisser ou augmenter au final. Il pourrait y avoir une baisse au début grâce aux économies d'échelle, mais le risque de hausse à long terme est bien réel. Et pour les photographes, qu'est-ce que ça change? Alors là aussi, c'est une question importante. Oui. La nouvelle structure de rémunération pourrait impacter leurs revenus. Dans quel sens, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Mais il est clair que les photographes devront s'adapter. Oui, c'est un nouveau paysage qui se dessine. Exactement. Mais en même temps, cette fusion leur donne accès à une base de clients beaucoup plus large. Oui, c'est un avantage indéniable. Et c'est une opportunité à saisir, non? Oui, la visibilité accrue qu'offre cette plateforme géante peut potentiellement booster la carrière de certains photographes. Mais attention, il y aura aussi une pression accrue pour répondre aux demandes du marché. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Imaginez, vous êtes un photographe spécialisé dans un style bien précis. Oui. Avec cette fusion, vous êtes exposé à un public beaucoup plus large, avec des goûts et des besoins très variés. Oui, je vois. Et donc, il y a un risque de se retrouver à produire des images plus génériques, plus commerciales, pour plaire au plus grand nombre.
C'est un peu l'uniformisation du style au détriment de la singularité. Oui, c'est un risque. C'est inquiétant pour la créativité, non? Oui, oui, l'un des défis pour les photographes, ça va être de trouver un équilibre entre répondre aux demandes du marché et préserver leur style et leur vision artistique. Un vrai numéro d'équilibriste? Oui, ça. Et puis, n'oublions pas l'impact de l'intelligence artificielle. Si les banques d'images se mettent à privilégier les images générées par l'IA, quelle place restera-t-il pour les photographes humains? Ah, c'est une question fondamentale. Oui. L'IA générative représente une menace réelle pour certains photographes, notamment ceux qui produisent des images plus génériques. Hmm, hmm. Il va falloir se démarquer, proposer des images originales créatives qui ne peuvent pas être facilement reproduites par une machine. Donc, pour les photographes, cette fusion est à la fois une opportunité et une menace. Ça. Plus de visibilité, mais aussi plus de concurrence. Une pression accrue sur les prix et sur la créativité. Exactement. On entre dans une nouvelle ère pour la photographie, une ère où l'intelligence artificielle jouera un rôle de plus en plus important. Hmm. Les photographes qui sauront s'adapter, se démarquer et exploiter les nouvelles technologies auront toutes les chances de réussir. C'est un message d'espoir important. Et pour les clients, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette fusion? Difficile de se prononcer avec certitude à ce stade. Il est possible que les prix baissent à court terme, mais le risque de hausse à long terme est bien réel. L'offre sera sans doute plus diversifiée, mais il a un risque d'uniformisation du style, avec une prédominance des images plus commerciales. Donc, pour les clients comme pour les photographes, l'impact de cette fusion reste incertain. Oui, on est en pleine transition. On est en pleine transition. Il faudra observer attentivement comment ce nouveau géant se comporte sur le marché. Les prochains mois seront déterminants. Oui, on verra si cette fusion favorise la diversité et l'innovation, ou si elle conduit à une standardisation de l'image. En fin de compte, cette fusion, Getty Shutterstock nous amène à nous interroger sur l'avenir de l'image. Est-ce que la créativité et la diversité vont pouvoir s'épanouir dans ce nouveau contexte dominé par un acteur aussi puissant? C'est les questions. Il y a un risque évident d'uniformisation avec une tendance à privilégier les images les plus commerciales, les plus consensuelles. Mais en même temps, il y a aussi une opportunité pour les photographes de se démarquer, de proposer des visions uniques, originales qui ne peuvent pas être reproduites par l'intelligence artificielle. Oui, c'est vrai, et l'IA peut générer des images techniquement parfaites, mais elle manque encore de cette étincelle créative, de cette sensibilité humaine qui donne à une image ses véritables forces. Tout à fait. Et c'est là que les photographes ont un rôle crucial à jouer, affirmer leur vision, explorer de nouvelles voies et utiliser l'IA comme un outil et non comme un substitut à leur créativité. C'est un message important pour tous les artistes, ne pas se laisser dicter leur pratique par la technologie, mais l'utiliser à leur avantage pour enrichir leur art. Exactement. Et pour les clients, il est important de rester conscient de ces enjeux en choisissant des images qui sortent des sentiers battus, qui expriment une vision singulière. Ils peuvent encourager la diversité et la créativité dans le monde de l'image. Un appel à la responsabilité. En somme, consommateurs, artistes, plateformes, nous avons tous un rôle à jouer pour préserver la richesse et la diversité de l'image. Absolument, l'avenir de l'image est entre nos mains, à nous de décider quelle direction nous voulons lui donner. Merci beaucoup pour toutes ces réflexions, c'était passionnant. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce deep dive sur la fusion Getty Shutterstock. J'espère que vous avez maintenant une meilleure compréhension des enjeux de cette fusion. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration dans l'univers de la création et de l'innovation. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et d'ici là, restez curieux.